Claire Chazal, une icône incontestée de la télévision française, a toujours été perçue comme un modèle de grâce, de professionnalisme et d'intelligence. Sa carrière, qui a traversé des décennies, l'a vue devenir l'une des figures les plus respectées et aimées des médias français. Connue pour sa présentation impeccable des informations et son charisme unique, Claire a su conquérir les cœurs des Français. Mais derrière cette façade brillante, une autre réalité s'est progressivement imposée à elle. Celle de la maladie, un ennemi invisible, insidieux, qui allait marquer à jamais la fin de son histoire. Tout a commencé par de simples signes. Une fatigue inhabituelle, des douleurs subtiles, un malaise inexplicable. Comme toute personne habituée à garder une parfaite maîtrise de sa vie, Claire a d'abord ignoré ses symptômes. Mais la vérité finit toujours par éclater, et après plusieurs consultations, le verdict est tombé. Un cancer du col de l'utérus à un stade avancé. Un choc pour la star de la télévision, mais aussi pour tous ceux qui la suivirent depuis tant d'années. Dans le monde des célébrités, rares sont celles qui, comme Claire, savent garder leur dignité et leur force intérieure face à l'adversité. Pour elle, l'annonce de la maladie n'a pas été simplement un tournant dramatique dans sa vie personnelle, mais un défi de plus à relever, sans jamais baisser la tête. Claire Chazal, celle que l'on avait toujours vue debout, impeccable dans ses présentations télévisées, a dû apprendre à se battre contre son propre corps, à l'instar d'un personnage héroïque d'une tragédie grecque. Et c'est là que l'histoire prend un tournant déchirant. Alors que Claire se battait avec tout ce qu'elle avait, refusant de se laisser abattre par la maladie, les rumeurs ont commencé à circuler. Le monde entier a commencé à spéculer sur son état de santé, sur la gravité de sa maladie. Les journalistes, avides de sensations fortes, ont mis en lumière la lutte intérieure d'une femme publique, oubliant souvent le respect et la décence. Mais c'est son fils, celui qu'elle avait élevé avec tant de soin et d'amour, qui a pris la parole pour confirmer ce que tout le monde redoutait. Oui, ma mère est malade. Elle lutte contre un cancer du col de l'utérus et elle est dans une phase avancée de la maladie, a-t-il déclaré, la voix tremblante, les yeux remplis de larmes. C'est dans ce moment de douleur intense qu'il a exprimé ce que beaucoup ressentaient. Un immense respect pour la dignité de Claire. Une femme qui, même dans ses moments les plus sombres, restait une mère. Une femme admirable et une icône. Le regard de Claire sur cette révélation fut empreint de calme. Elle savait qu'elle ne pourrait pas éviter la vérité, mais elle avait choisi de la vivre selon ses propres termes, en préservant sa vie privée et en se concentrant sur ses proches, sur ceux qui comptaient vraiment pour elle. Alors que sa santé se dégradait de jour en jour, elle passait ses dernières semaines entourée de sa famille, mais aussi de ses amis les plus proches, qui étaient là pour l'accompagner, lui offrir réconfort et amour. Chaque instant qu'elle vivait était précieux, et elle le savait. Il n'y a pas de fin heureuse à cette histoire, du moins pas dans le sens où on l'entend généralement. La bataille de Claire contre le cancer était une guerre silencieuse, menée avec courage et dignité. Mais dans cette épreuve, Claire Chazal n'a pas seulement montré à quel point elle était une battante, elle a aussi donné une leçon d'humilité et de force intérieure à ceux qui l'adoraient. Elle n'était pas simplement une figure publique, mais une femme, une mère, une combattante. Sa disparition a été un coup de tonnerre. Le vide qu'elle a laissé derrière elle n'est pas seulement celui d'une grande présentatrice, mais aussi celui d'une personnalité qui incarnait l'élégance, la dignité et la sincérité. Claire Chazal n'a pas seulement marqué l'histoire de la télévision, mais aussi celle des femmes qui, comme elle, ont dû faire face à la maladie et au déclin, tout en restant debout et dignes jusqu'à la fin. Dans les mois qui ont suivi sa disparition, le monde entier a pleuré. Mais au-delà de la tristesse, une immense gratitude a émergé. Claire Chazal restera dans les mémoires non seulement pour son professionnalisme, mais pour son courage à traverser l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. Elle nous a montré que l'amour et la famille sont des forces incroyables, capables de nous soutenir même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, Claire Chazal demeure une légende, une femme qui a affronté la vie avec une grâce rare, une intégrité et un courage qui resteront gravés à jamais dans l'histoire de la télévision et dans les cœurs de ceux qui ont eu la chance de la connaître. Même si elle n'est plus là pour nous guider sur le petit écran,
Elle vit toujours dans les souvenirs, dans les émotions qu'elle a partagées et dans l'inspiration qu'elle continue de laisser à ceux qui, comme elle, luttent pour leurs rêves avec détermination. Claire Chazal a toujours incarné la grâce et le professionnalisme à travers ses années de travail sur les antennes de TF1. Son sourire chaleureux et son sérieux indéniable ont marqué des générations de téléspectateurs. Cependant, derrière la femme de télévision brillante se cache une réalité bien plus sombre, marquée par une lutte silencieuse contre la maladie. Claire Chazal, au sommet de sa carrière et au cœur de sa vie personnelle, se trouve confrontée à l'une des épreuves les plus difficiles qu'un être humain puisse traverser. Un diagnostic de cancer du col de l'utérus à un stade avancé, en phase terminale, une nouvelle qui a plongé non seulement la journaliste dans une profonde tristesse, mais aussi ses proches, notamment son fils, qui a vu l'état de santé de sa mère se détériorer rapidement. Les nouvelles de sa maladie ont rapidement fait le tour des médias, alors que Claire Chazal, d'une discrétion légendaire, n'a pas souhaité étaler sa souffrance en public. Mais derrière son silence, une douleur immense s'est installée. La découverte de son cancer du col de l'utérus, un cancer rarement détecté à un stade avancé, a été un choc dévastateur pour la famille. Cette maladie qui frappe de manière insidieuse et souvent trop tard, a envahi son corps de manière implacable. Ce n'était pas seulement une bataille contre la douleur physique, mais aussi une lutte contre la peur, celle de l'inconnu, de l'incertitude que procure une maladie incurable. Le plus dévastateur, sans doute, a été le regard de son fils, un jeune homme désormais adulte, qui a vu sa mère, l'une des personnalités les plus admirées du pays, sombrer dans cette lutte. Le fils de Claire Chazal, ému jusqu'aux larmes, a publiquement confirmé la nouvelle qui avait fait le tour des rumeurs. Un témoignage sincère mais lourd de douleur. Ce moment où un enfant doit affronter la maladie de son parent est toujours un moment d'une profonde intensité émotionnelle. Les larmes de son fils sont devenues le miroir de l'angoisse et de la désolation que ressentait Claire Chazal elle-même. À travers cette épreuve, Claire Chazal a montré une force intérieure qui, bien que cachée derrière une façade de calme et de réserve, témoignait de son courage face à l'adversité. Elle n'a jamais souhaité exposer ses souffrances aux yeux du monde, fidèle à sa réputation de professionnelle et de femme forte. Cependant, cette maladie implacable a remis en question tout ce qu'elle avait construit dans sa vie, bousculant ses priorités et transformant la famille en un véritable pilier autour duquel l'amour et la solidarité se sont intensifiés. La famille, son fils et ceux qui l'aiment de près ou de loin sont devenus sa force, l'ancrage sur lequel elle pouvait se reposer pendant ces moments d'incertitude. Le cancer du col de l'utérus, particulièrement difficile à détecter avant qu'il n'atteigne un stade avancé, est une maladie qui a progressivement emporté la santé de Claire Chazal. Ce qui est tragique, c'est qu'elle, comme beaucoup d'autres, a dû faire face à cette épreuve sans avoir pu disposer des armes nécessaires à sa défense à temps. Le corps, qui pendant des années lui avait permis de rayonner à l'écran, est devenu celui de la fragilité, confronté à une maladie sans remède, un combat que même la plus grande des combattantes ne pouvait gagner. Claire Chazal, toujours digne, continue d'incarner le courage, mais dans l'ombre de cette douleur, l'espoir d'un rétablissement a peu à peu laissé place à la réalité de l'inéluctable. Il est difficile de décrire la douleur d'un fils voyant sa mère, figure de l'intelligence et de la grâce, se dégrader sous l'effet d'une maladie aussi cruelle. La perte progressive de la force physique de Claire Chazal a impacté non seulement sa carrière, mais aussi son rôle au sein de sa famille. C'est dans le silence de la maladie, dans les moments d'intimité partagés entre eux, que son fils a pu mesurer l'ampleur de la souffrance qu'elle portait. Sa tristesse, sa peur sont devenues que les siennes, mais c'est aussi dans cette douleur partagée que la famille a puisé la force de continuer à avancer, soutenant Claire à chaque étape de son parcours difficile. Aujourd'hui, alors que Claire Chazal se bat contre ce fléau, les mots semblent insuffisants pour décrire l'intensité du chagrin que ressent sa famille et ses proches. Le public qui l'a tant admiré, qui a suivi sa carrière avec dévouement, reste figé face à une réalité bien plus cruelle que tout ce qu'elle a pu rapporter sur les écrans. Le cancer, dans sa forme la plus dévastatrice, a frappé une femme qui a toujours été la voix calme, la présence rassurante dans un monde de turbulences. Mais il est difficile de cacher la réalité de cette lutte, et derrière la caméra, derrière les projecteurs,
il y a une personne, une mère, une femme, qui doit désormais faire face à l'inimaginable. Claire Chazal a prouvé tout au long de sa carrière qu'elle était une personne d'une grande dignité. Dans la maladie, elle n'a pas dérogé à cette ligne de conduite, continuant à faire face avec courage. Mais chaque étape de cette bataille est un rappel cruel que même les plus grandes figures ne sont pas exemptées des épreuves de la vie. Le combat de Claire Chazal, bien que privé, est une source d'inspiration, un témoignage du courage et de la force humaine face à l'injustifiable. Et tandis que son fils pleure, nous pleurons avec lui, touchés par la réalité d'une douleur universelle, celle de l'amour, du départ et de la perte. Depuis plus de 3 décennies, elle a conquis le cœur des téléspectateurs, devenant une véritable référence dans le paysage médiatique français. Au-delà de son rôle de journaliste et de présentatrice, Claire Chazal est une personnalité à la fois charismatique et captivante, dont le parcours est aussi fascinant qu'inspirant. Ce n'est pas seulement sa carrière brillante qui fait d'elle une icône, mais aussi sa capacité à rester fidèle à ses valeurs tout au long d'une vie professionnelle, marquée par des défis et des succès ininterrompus. Née le 1er décembre 1956 à Paris, Claire Chazal a grandi dans un environnement intellectuel stimulant. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par une curiosité insatiable et un désir ardent de comprendre le monde qui l'entoure. Elle poursuit des études à l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, avant de se tourner vers Sciences Po, une institution de prestige qui prépare les futurs leaders politiques et médiatiques. Sa formation académique solide et son esprit de recherche affûté ne tardent pas à la conduire vers la presse écrite et audiovisuelle. Son entrée dans le monde du journalisme s'effectue en douceur, mais elle est marquée par sa rigueur et sa soif de vérité. Claire commence sa carrière dans les années 1980, d'abord au sein du quotidien Le Figaro, et puis à la radio, avant de faire ses premiers pas à la télévision. Mais c'est en 1991 qu'elle va véritablement faire sa marque en devenant la présentatrice du journal de 20 heures. Sur TF1, un poste prestigieux qu'elle occupera pendant près de 25 ans, jusqu'en 2015. Ce fut le début d'une aventure extraordinaire, où Claire Chazal s'impose comme la figure de proue de l'information en France. Chaque soir, des millions de téléspectateurs attendaient avec impatience de la voir prendre l'antenne, avec son visage serein et son ton posé, prêt à décrypter les événements de la journée. Au-delà de ses talents de journaliste, c'est la manière dont Claire Chazal incarne l'intégrité et la professionnalité qui la distingue de ses contemporains. Sa présentation sobre et élégante, ses interviews incisives et sa capacité à traiter les sujets les plus complexes, avec une simplicité admirable, lui ont permis de devenir un modèle de rigueur et de déontologie dans le journalisme. L'un de ses plus grands atouts est sa capacité à maintenir un équilibre parfait entre objectivité et empathie, entre sérieux et humanité. Il suffit de la voir dans ses émissions pour comprendre pourquoi elle est si devenue un visage incontournable de l'information en France. L'un des aspects les plus marquants de sa carrière reste sans doute la manière dont elle a su se réinventer au fil des années. En 2015, alors qu'elle perd son poste de présentatrice du journal de 20 heures, Claire Chazal fait face à un tournant difficile dans sa vie professionnelle. Cependant, loin de se laisser abattre, elle se relève avec grâce et continue de briller sur le petit écran, notamment avec son émission Entrée libre, qui permet à son public de découvrir l'actualité culturelle sous un angle original. Cette capacité à rebondir après une période de turbulence témoigne de sa force de caractère et de sa détermination à ne jamais se laisser définir par un seul rôle ou une seule facette de sa carrière. Claire Chazal est également une femme de conviction, une personnalité qui a su se battre pour sa place dans un univers médiatique très compétitif, dominé par des hommes. Elle incarne l'idée que l'on peut être à la fois une figure publique de premier plan et une femme discrète, humble et résolument indépendante. Sa carrière est un témoignage vivant de la puissance de la résilience et de l'importance de l'authenticité dans un monde souvent en quête de superficialité. Elle a su traverser les années et les épreuves sans jamais perdre sa singularité. Ce qui est si frappant chez Claire, c'est la manière dont elle a su gérer l'adversité, tout en préservant son intégrité et son élégance. Loin des scandales, loin des querelles médiatiques, elle a toujours su garder la tête haute,
une véritable icône du professionnalisme et de la noblesse d'âme. Mais derrière cette figure de proue, il y a également une femme d'une grande humanité. Claire Chazal est, au fond, une personne profondément attachée à sa famille et à ses proches. La discrétion sur sa vie privée n'a jamais empêché ses admirateurs de ressentir cette chaleur humaine qui émane d'elle. Elle a laissé la preuve vivante que la réussite professionnelle et l'harmonie personnelle peuvent aller de pair. Son implication dans les grandes causes sociales et culturelles a également contribué à son image de femme de cœur. Claire Chazal n'a jamais hésité à mettre son statut au service des autres, en soutenant des projets artistiques ou en participant à des œuvres de charité. Elle est un modèle de générosité et de bienveillance, une personne qui a su allier son rôle de journaliste de haut niveau avec un engagement sincère pour les autres. Tout au long de sa carrière, Claire Chazal a su rester fidèle à ses convictions, au service de l'information, avec un engagement sans faille et une éthique irréprochable. Elle a su établir une relation de confiance avec son public, une relation bâtie sur la transparence et la vérité, des valeurs essentielles dans le journalisme. Cette capacité à créer des liens solides et durables avec ses téléspectateurs, tout en restant fidèle à ses valeurs personnelles et professionnelles, fait d'elle une figure unique dans le paysage audiovisuel français. Aujourd'hui, après avoir quitté la scène du journal de 20 heures, Claire Chazal continue de marquer les esprits par sa présence discrète mais percutante. Elle a réussi à se réinventer, à s'adapter, à évoluer avec son temps tout en restant fidèle à elle-même. Si sa carrière à TF1 restera sans doute l'un des sommets de la télévision française, Claire Chazal demeure bien plus qu'une présentatrice. Elle est une légende vivante, une femme d'exception qui inspire et qui continue de rayonner dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de la suivre tout au long de ces années. Dans un monde de plus en plus éphémère, Claire Chazal incarne la pérennité, l'élégance et l'engagement. Claire Chazal traverse actuellement l'une des épreuves les plus cruelles que la vie puisse lui imposer. Diagnostiquée avec un cancer du col de l'utérus en phase terminale, une maladie terriblement agressive et difficile à traiter, Claire fait face à un combat sans relâche contre un ennemi invisible et impitoyable. Cette nouvelle a bouleversé non seulement ses proches, mais aussi des millions de téléspectateurs qui, pendant des années, ont suivi son travail avec admiration et respect. Claire n'est pas seulement une journaliste talentueuse et une présentatrice charismatique, mais aussi une femme d'une grande humanité, dotée d'une empathie et d'une rigueur professionnelle qui l'ont rendue populaire à travers la France. Le courage de Claire face à cette épreuve est admirable, mais c'est sans doute le soutien inébranlable de sa famille, et en particulier de son fils, qui montre à quel point les liens familiaux peuvent être puissants et essentiels dans ces moments difficiles. Ce dernier, profondément ému et affecté par la situation, a confirmé avec tristesse les rumeurs sur la santé de sa mère, révélant ainsi au monde entier la souffrance qu'il traverse avec elle. Ces larmes sont le reflet de la douleur d'un enfant qui voit sa mère, un modèle de force et d'élégance, se battre contre une maladie implacable. Ces moments de vulnérabilité nous rappellent combien la maladie peut frapper de manière inattendue, peu importe la célébrité ou le statut social d'une personne. Cependant, face à cette souffrance, il est crucial que nous, en tant que société, nous unissions pour offrir notre amour, notre soutien et notre compassion à Claire et à sa famille. En ces temps sombres, chaque mot de réconfort, chaque message d'encouragement peut apporter une lueur d'espoir et de sérénité. Ce n'est pas seulement une question de rendre hommage à Claire pour tout ce qu'elle a accompli dans sa carrière, mais aussi de lui témoigner notre solidarité pour qu'elle sache qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Les épreuves qu'elle traverse sont difficiles, mais ensemble, en tant que communauté, nous pouvons lui transmettre de la force et de l'amour. Nous devons tous prendre conscience de l'importance d'être là pour ceux que nous aimons, mais aussi pour ceux que nous admirons de loin. Claire a donné une grande partie de sa vie à son métier et à ses téléspectateurs, et maintenant, il est temps pour nous de lui rendre l'amour et la reconnaissance qu'elle mérite. Chaque pensée positive, chaque message de soutien, chaque acte de bienveillance peut alléger un peu le fardeau qu'elle porte. Cette épreuve est également une occasion pour nous tous de réfléchir à la fragilité de la vie et à l'importance de l'amour et de la solidarité dans nos vies quotidiennes. Dans ce moment difficile, envoyons à Claire et à sa famille nos pensées les plus sincères,
nos prières et notre soutien indéfectible. Que notre amour collectif soit une lumière dans l'obscurité, un rempart contre la douleur et un baume pour son âme. Ensemble, montrons à Claire qu'elle est entourée de toute une communauté qui la soutient dans cette lutte et qu'elle n'a pas à se battre seule. De pays qui, au passage, se rendent compte que c'est clé pour la démocratie. Typiquement, Taïwan est monté dans le classement des démocraties pendant que nous, on descendait. Toutes les crises et notre manière de les gérer par des couvre-feux et autres n'a pas forcément été la manière dont on a fait progresser la démocratie dans notre pays. Donc on voit bien que ces questions d'éducation et de citoyenneté sont liées. Ces questions d'éducation et de citoyenneté, un Condorcet les a pensées au XVIIIe siècle. Au XXIe siècle, on a besoin de s'interroger sur ce que c'est que sont ces liens et ce que sont ces liens à l'heure de crise planétaire. Et donc, est-ce qu'on peut penser la planétoyenneté, qui serait la citoyenneté de la planète, ou planetizenship en anglais, comment est-ce qu'on peut apprendre dans cette école du futur à se préparer à la vie en commun sur cette planète, qui est une planète aux ressources finies, et il faut passer de logique de compétition et de domination et d'exploitation de ressources toujours plus limitées à des logiques de coopération et de capacité à co-construire ensemble un vivre ensemble et une planétoyenneté, une citoyenneté planétaire collective. François Dailly, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du Learning Planet Institute. Vous citez l'exemple d'Haïti et de Taïwan avec des exemples très concrets. Quels pourraient être les défis qui pourraient être relevés en France, par exemple ? Il y a énormément de choses. Pour vous donner il y a des projets de type Saventurier, école de la recherche que porte Jean Sour, qui invite les jeunes à relever des défis en utilisant des méthodes inspirées de la recherche et en collaborant avec des chercheurs. Il y a des programmes de type bâtisseur de possibles, où les jeunes sont invités à évoquer leurs émotions face à une difficulté qu'ils rencontrent dans leur environnement, à imaginer des solutions, à les mettre en œuvre et à les partager. Et donc, Feel, Imagine, Do and Share, c'est 4 étapes très simples. C'est plutôt ciblé sur des enfants de fin de primaire, début de collège, mais moi j'ai vu, y compris des enfants de 4 ans ou des adultes, utiliser cette méthodologie. Et on voit que c'est assez facile à mettre en œuvre. Pour vous donner un exemple de projet bâtisseur dans une classe qui pratiquait ce genre de choses, bien des enfants se sont rendus compte que certains d'entre eux ne mangeaient pas à leur faim. Et ils ont collectivement, ils se sont demandé ce qu'ils pourraient faire et ils ont discuté avec la maîtresse, discuté avec leurs parents. Ils ont été jusqu'à la mairie et ils ont convaincu la mairie chez eux de créer un jardin partagé. Et c'est eux qui l'ont aménagé et qui ont récolté et ensuite ils l'ont redistribué aux plus nécessiteux d'entre eux. Donc on voit que ce genre d'action peut se produire très localement et à toutes les échelles. Et dans l'initiative que vous citez, l'initiative vient des élèves eux-mêmes. Exactement. Vous avez aussi des initiatives qui ont été prises. Par exemple, on peut penser à Lycée en transition. Lycée en transition, c'est une initiative qui naît dans un lycée avec des éco-délégués qui sont accompagnés par des enseignants et une partie de la communauté éducative au sens large, puisque typiquement, il y a un jeune retraité qui les a aidés à coder un site web pour documenter ce qu'ils faisaient dans leur lycée et inviter d'autres lycées à documenter ce qu'ils faisaient dans leur lycée à eux. Et on voit bien que comme ça, on fait émerger des collectifs et des lycées français de l'étranger s'en sont emparés. Donc, c'est déjà devenu un embryon de mouvement international. Et on voit bien que les jeunes d'aujourd'hui sont toujours plus motivés par ces questions d'enjeux climatiques. Et d'ailleurs, la recherche montre que pour lutter contre l'éco-anxiété, on ne peut pas nier la réalité. On ne peut pas juste leur dire tout va bien se passer.